comment lancer son Désolée. Comment lancer son projet à partir de son salaire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Matigou. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Partagez. Désolée. Let's go. Alors, vous savez, lorsque vous voulez investir, il est important de commencer vos investissements à partir de votre salaire. Si vous voulez faire votre projet, commencez avec votre salaire. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'argent de quelqu'un d'autre, mettre dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore le fonctionnement. Ça va, ou ce qui est sûr à 90%, ça peut ne pas marcher. Et vous pouvez vous retrouver en train d'être enfermé comme ça, comme les blagues et tout. C'est pas du tout bon. Donc, si vous voulez lancer un projet, rassurez-vous que vous le commenciez avec vos épargnes. C'est très important. Alors, pour lancer un projet, il faut, bien évidemment, comme je l'ai dit à l'entendre de mes propos, épargner de l'argent. Il faut lancer avec vos propres épargnes. Qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, vous devez évaluer le capital pour votre projet. Vous avez besoin de combien pour lancer votre projet? Si vous voulez peut-être faire dans l'agriculture, faire dans l'élevage, ça dépend de vous. Vous voulez combien pour lancer votre projet? Vous évaluez. Si vous avez par exemple, je prends l'exemple, besoin de 500 000 pour commencer votre projet, vous vous dites, bon, si j'ai besoin de 500 000, comment je fais pour avoir ces 500 000-là à partir de mon salaire? Vous devez évaluer vos dépenses mensuelles. Qu'est-ce que vous dépensez par mois? Si c'est le loyer, la nutrition, les factures et tout, vous évaluez tout ce que vous dépensez par mois. Cela va vous permettre à la fin, après toutes ces évaluations-là, de voir ce qu'il vous reste. Et c'est ce qu'il vous reste là que vous allez épargner. Cela s'appelle l'investissement par l'épargne stricte. Vous allez vous priver de ce dont vous avez envie parce que oui, bien évidemment, nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins, nous avons envie de manger telle ou telle chose, de nous faire plaisir et tout. Non, si vous voulez vraiment lancer votre projet, vous devez vous priver de certaines choses en fait pour pouvoir atteindre vos objectifs. Très important. Donc, après avoir évalué votre capital de départ, vous savez, comme je l'ai dit dans ce cas d'espèce, 500 000 pour lancer votre projet, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous évaluez dans la durée de votre épargne. Vous allez épargner pendant combien de temps? Cela se fait comment? Si vous avez peut-être, si vous avez, vous touchez 300 000 par mois, c'est jamais, pardon, 300 000 par mois par exemple, vous voulez épargner 50, vous pouvez épargner 50 000, vous avez déjà fait les évaluations, vous avez enlevé votre loyer, nourriture et tout, il vous reste 50 000 que vous pouvez épargner. Et votre business, par exemple, vous avez besoin de 500 000 pour votre business, c'est très simple. Il faut toujours, pour ceux qui veulent épargner, pour ceux qui veulent investir, marchez toujours avec ça. Voilà votre meilleur ami, voilà votre meilleur allié. En tout cas, moi, c'est mon meilleur ami, la calculatrice. Je suis toujours en train de calculer. Même lorsque je dors, je suis toujours en train de calculer. Oui, pour ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent. Moi, par exemple, je ne suis pas allergique à l'argent. Donc, du coup, je suis toujours en train de calculer. Désolé. Donc, excusez-moi si de temps à autre, vous allez toujours voir la calculatrice lorsque je vais vous parler dans mes vidéos. Alors, si vous avez besoin de 500 000 pour votre projet et que vous pouvez épargner par exemple 50 000 par mois de votre salaire, bien évidemment, pas du salaire de quelqu'un d'autre, de votre salaire, cela va vous faire 10, ce qui équivaut à 10 mois d'épargne. Donc vous devez épargner pendant 10 mois pour pouvoir avoir le capital pour votre projet. C'est très simple. Maintenant, lorsque vous lancez l'activité, il faut savoir que l'activité ça peut ne pas marcher. Vous n'êtes pas, c'est pas sûr, rien n'est sûr à 100%. C'est pour cela qu'il faut commencer toujours par votre argent propre. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de quelqu'un d'autre et aller gaspiller. Non. Vous devez commencer par votre argent, voir effectivement comment fonctionne le business, comment le coût du business se passe, quelles sont les entrées, quelles sont les dépenses et tout. Cela va vous permettre donc, lorsque vous allez stabiliser votre business, vous pouvez emprunter de l'argent pour élargir votre commerce. C'est simple et c'est très très pratique en fait. Vous devez maîtriser d'abord votre business, vous devez maîtriser votre cycle, vous devez maîtriser vos clients, vous devez savoir à qui vous vendez, vous devez connaître vos clients, connaître vos prospects, connaître les suspects, ceux qui sont là, qui sont potentiels clients et tout. Vous devez maîtriser tout cela avant de pouvoir emprunter de l'argent pour élargir votre projet. Donc, très important. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit,
ça peut ne pas marcher. Soyez prêts. Lorsque vous voulez épargner, lorsque vous voulez investir, soyez toujours, et mettez toujours en tête que ça peut ne pas marcher. Donc, vous pouvez épargner pendant 10 mois, comme je l'ai dit, vous lancez votre projet et ça tombe à l'eau. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, vous allez apprendre. On apprend toujours et en faisant des erreurs, donc c'est pas mauvais en soi. Donc, lorsque vous allez épargner pour relancer notre projet, ce qui est si vous aurez déjà l'expérience de l'ancien échec et ceci sera plutôt bénéfique pour vous. Vous voyez un peu, vous allez éviter certains erreurs. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Émilie Matigou. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée, en fonction de vous trouver, bien sûr.